Ah, ah. Gloire et gloire à Jésus. Bienvenue à tous, à vous en ligne et à vous ici, si c'est votre première fois ou votre deuxième fois, soyez abondamment bénis. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est ton peuple, ton Église. C'est ton temps, c'est ton espace. C'est ton Saint-Esprit qui conduit, ici en ce lieu, n'en déplaise. C'est toi. Tout est à propos de toi, tout est pour toi, tout est avec toi. Tout est sous la conduite de ton Saint-Esprit dans les moindres détails. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Puisses-tu agrandir nos cœurs ce matin? Puisses-tu agrandir notre capacité de recevoir ce matin, Seigneur? Et je sais et je déclare que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit un effet. Oh, alléluia. Alléluia. Sans avoir engendré souvent bien des réactions aussi. Et je bénis tout cela dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux commencer ce partage en vous disant que c'est un partage à cœur ouvert plus qu'un message didactique. Puis je vais commencer en vous disant que je vous aime. Oh, alléluia. Là, il y en a qui se disent, oh, oh. Quand le pasteur commence comme ça va peut-être brasser. Alléluia. Mais je suis sincère quand je dis que je vous aime dans cette affirmation. Et le Seigneur vous aime aussi, de toute évidence. Et je prie, si vous saviez combien je prie souvent pour que vous ayez une révélation fraîche de l'amour du Père, de l'amour de Dieu. C'est tellement fondamental. Ça détermine tellement de choses dans notre vraie vie. Alléluia. Alléluia. Je prie que cet amour que le Seigneur vous porte devienne votre réalité première et fondamentale avant toute autre chose. Alléluia. Parce que quand tu sais que Dieu t'aime, ça change tellement de choses. Et on peut le savoir jusqu'à un niveau, un autre, mais on a besoin de gagner en profondeur avec cette réalité. Mais combien on a besoin d'être approfondi dans cette vérité. Alléluia. On peut le savoir là, on peut le savoir là, on peut le savoir jusqu'au fond de ses tripes. Puis ça peut être inscrit dans tous les fibres de notre être aussi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je vous dis ça parce que je suis conscient aussi que quand je dis à quelqu'un que Dieu l'aime, un peu comme je partageais tantôt, c'est souvent reçu par la personne comme une approbation de son style de vie. Tu sais? Et c'est pas toujours le cas. Très certainement. Alléluia. Vous savez, j'ai travaillé dans un pénitencier où est-ce que les gens qui étaient enfermés là, c'est parce que les autres pénitenciers les voulaient plus. Ils étaient trop fous. Trop agressifs, trop fous. Et je leur disais, tu sais-tu que Dieu t'aime? Pensez-vous que c'est une approbation sur sa vie? Non. Mais Dieu pouvait la changer, sa vie. Et Dieu aime tous les hommes. Et il veut sauver tous les hommes. Y compris ceux qui sont
dans des pénitentiaires sécurité maximum, et j'en ai vu plusieurs être sauvés. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Jésus visite les cellules. L'aumônier visite, là, mais Jésus aussi visite les cellules. Alléluia. Et on n'a pas besoin d'être en prison pour être en prison. On peut être en prison de beaucoup de choses. Prisonnier de l'argent, prisonnier de la colère, prisonnier de la déception, prisonnier de tellement de choses. Prisonnier de la boisson. Merci Seigneur. Puis parallèlement à ça, et curieusement, il y a bien des gens dans nos milieux chrétiens qui croient que l'exercice des dons spirituels valide leur style de vie. Ce n'est pas le cas. J'ai vu des gens dans le péché manifester les dons du Saint-Esprit. J'ai vu des évangélistes diviser des églises et opérer des miracles, alors qu'ils étaient en adultère et dans le péché par-dessus les oreilles. J'ai vu des prophètes prophétiser, alors qu'ils étaient dans le péché. L'exercice des dons spirituels n'est pas l'approbation de Dieu sur ton style de vie, ou valide ta démarche, la façon que tu marches dans le Seigneur. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des conséquences de ça. Particulièrement quand tu te dis prophète. Certains en sont morts. Alléluia. Dimanche passé, j'ai partagé quelque chose. Ce n'est pas une étude topique que je fais ce matin, je le répète. Dimanche passé, j'ai partagé aussi quelque chose qui, pour moi, était initié du Saint-Esprit dans mon cœur. Et c'était de relâcher dans l'atmosphère autour de moi et dans cette Église et dans le corps des croyants l'affirmation toute simple, l'affirmation suivante. Et c'était que j'avais décidé de m'aligner avec le conseil de Dieu et de me mettre en accord avec lui pour déclarer ouvertement ce qui était contraire à tout ce que mes yeux dans le naturel voyaient. Mais je devais déclarer et me mettre en accord sciemment pour relâcher dans l'atmosphère environnante que 2024 va être une année ridiculement, outrageusement, merveilleuse, extraordinaire, pleine de bénédictions, de percées et d'avancées, remplie d'agréables surprises et d'irruptions du ciel. D'irruptions du ciel dans le cours de mes occupations, dans ma sphère d'activité et au milieu même de mes combats. Et je crois que pour plusieurs d'entre vous, vous devriez proactivement et volontairement déclarer ici, là, maintenant, ce matin, que 2024 va être une année ridiculement bénie, outrageusement bénie. Oh, alléluia! Alléluia! Arrêtez de voir et de vous baser exclusivement sur ce que vos oreilles entendent, particulièrement quand ça vient de vos boîtes à grimaces, et déclarer ce que le ciel déclare. C'est que 2024 va être une année extraordinaire. Alléluia. Pour vous qui êtes dans le royaume de Dieu. Si vous êtes dans le royaume de ce monde, ben oui, prenez-vous la tête et arrachez-vous quelques cheveux.
Mais si vous êtes un enfant né de Dieu, né d'en haut, 2024 va être une année extraordinaire. Alléluia. Alors prenez vos deux pieds là, et enracinez-les dans le royaume de Dieu. Et pas dans le royaume de ce monde. Ici, on travaille. On fait ce que l'on a à faire. On use du monde comme n'en usant pas. En tout cas, c'est ce que j'espère pour chacun d'entre nous. Alléluia. 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 Et ce n'est pas que dans le monde, il n'y a que des choses mauvaises. Mais il faut toujours veiller où notre cœur s'attache, afin de ne pas créer des liens d'âme qui soient illégaux, bibliquement parlant. Vous me comprenez? Alléluia. 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 Merci Seigneur. J'aime les gens en général. Parce que mon Père les aime. Alléluia. Mais je ne leur permets pas de dicter ma vie d'aucune façon. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dans les derniers mois de 2023, j'ai reçu beaucoup de choses au sujet de 2024. Et j'ai fait cette confession la semaine passée. Et avant de la faire en église, je l'avais fait chez moi aussi. Alléluia. Parce que c'était quelque chose de vital pour moi de le faire. Je vous dirai seulement ceci. Le Seigneur m'a montré tellement de choses qu'avant la fin de 2023, j'ai demandé au Seigneur de me donner un break. Parce que j'étais plus capable d'en recevoir et d'en porter autant. Alléluia. Et j'avais grand besoin de prophétiser cette déclaration dans l'atmosphère qui m'environnait. Alléluia. Cette semaine, le Seigneur m'a poussé à adopter une position qui m'a déjà été très familière il y a bien des années, quand j'avais un engagement et un rapport particulier à l'intercession dans ma vie de ministère. Alors, je vais garder beaucoup de ces choses que j'ai reçues pour moi à des fins de prière et d'intercession. Entendez-moi bien ce matin. Le Seigneur va bénir l'Église et il va vous bénir. OK? Soyez rassurés. Mais ce qui vient sur le monde, je n'ai pas l'intention d'en parler ouvertement, publiquement. Je vais prier, par exemple, je vais intercéder. Alors, le Seigneur me travaille, c'est un fait. Et bien aimé, je veux vous dire ce matin, et c'est pas la première fois que je vous dis, c'est vraiment un temps pour s'approcher de Dieu, individuellement, personnellement, et corporativement également. L'Église a grand besoin de s'approcher de Dieu.
Et il n'en tient qu'à vous de répondre et d'agir à cette invitation, en égard à cette invitation. Tout au long de cette année 2024, il va y avoir des invitations, d'autres invitations à des temps de prière et d'intercession, de communion et de recherche de la face de Dieu, de l'intimité, de plus d'intimité avec sa présence. Il y a eu des années où on faisait des fournaises de prière. Ça va ressembler un peu à cela. Alléluia. Il y a une salle ici en arrière, ça s'appelle la fournaise de prière. Elle a toute une petite histoire pourquoi elle s'appelle la fournaise de prière. Là. Alléluia. Mais le Seigneur nous appelle à la prière. Alléluia. Et quand je parle de prière, je parle pas simplement de votre lieu de prière personnel, si vous en avez un, mais de prière corporative. Quand les justes se rassemblent en unité et qu'ils prient, c'est très efficace. Alléluia. Et il y a un besoin d'unité pour avoir une prière corporative. Alléluia. Merci Seigneur. Alors Dieu se cherche des gens qui le cherchent. Paradoxal, hein? Dieu cherche des gens qui le cherchent. Alléluia. C'est pas drôle un peu? Oui, hein? Alléluia. Dieu se cherche des gens qui veulent s'approcher de lui comme jamais auparavant. C'est ce qu'il cherche ici et maintenant, dans les temps que l'on vit. C'est l'appel de Dieu présentement. Présentement, sur l'Église, là, c'est l'appel de Dieu. Ce n'est pas de courir tout partout, là. L'appel de Dieu, c'est de s'approcher de lui dans la prière, l'intercession. Alléluia. Vendredi, j'ai commencé à méditer, à fixer mes pensées, poussé par le Saint-Esprit, sur les 7 églises, sur les 7 lettres du livre de la Révélation, que vous connaissez mieux sous le nom de livre de l'Apocalypse, sans doute. Mais ça, c'était pas dans le courant de mes lectures habituelles et quotidiennes. Okay? Présentement, j'ai terminé Daniel et je suis dans Osée et je suis dans l'Épître aux Romains, dans mes lectures quotidiennes. J'ai un système très simple de lecture de la parole, okay? Que j'ai depuis, je ne sais pas, là, entre 35 et 40 ans à peu près, là. Puis je suis toujours le même modèle. J'ai jamais cessé, j'ai jamais changé de modèle. Alléluia. Mais là, le Seigneur m'a dit, les 7 églises. OK. Là, j'ai commencé à penser aux 7 églises. J'ai survolé un peu le texte, Apocalypse 1, 2. Et puis, je vais vous dire, au début de ma vie chrétienne, j'étais un enfant dans le Seigneur, ça fait plusieurs dizaines d'années, ce qui ne me rajeunit pas. Mais il y avait le docteur prophète Billers qui était venu à l'église de Val-d'Or avant qu'on construise la grosse église, et puis qui avait amené un message. Et je pense que c'était la première fois que je le voyais. Et j'ai passé tout le temps où est-ce qu'il était en avant, assis juste sur le rebord du bout de la chaise, là, la bouche ouverte, tu sais, à manger tout ce qu'il disait. Mais à un moment donné, il a arrêté son message parce qu'il s'est aperçu que l'Église était pas assez mature pour aller plus loin dans ce qu'il partageait. OK? Mais moi, là, ce qu'il a dit là, a été marqué au fer chaud dans ma vie. Après, j'en parle ici à 37 ans, je ne sais pas trop comment plus tard. Et c'est vraiment là. Alléluia, ça me saisit. Alléluia. Fait que là, j'ai pensé, Seigneur, tu veux-tu
que j'enseigne à propos des 7 églises, le rapport qu'il y a entre les 7 églises et la croissance, je dis bien la croissance, le développement du chrétien, du croyant. OK? On connaît toutes sortes de commentaires sur les livres d'Apocalypse et les 7 églises, là, il y en a des piles, on pourrait remplir le stage avec des livres là-dessus. Hein? Alléluia. Alléluia. Combien ont déjà lu ce rapport particulier des 7 églises avec autant d'étapes, 7 étapes de croissance de vie du chrétien? Je pense pas qu'il y en ait beaucoup parce que j'en connais pas qui ont parlé vraiment, mais vraiment, de ce parallèle à faire. Oh, alléluia. Alors j'ai pensé, puis là ça me met un peu un fardeau, que le Seigneur voulait que j'aborde ça comme ça, tu sais, comme. Puis, Gilles Larose, c'est pas Billers. Pour moi, là, c'est un géant, genre, tu sais, comme, là, positivement, je parle, là. C'est, j'ai pas le niveau de révélation que Billers. Oh. Alléluia. Alléluia. Je me souviens à l'époque, c'est le docteur enseignant prophète qui a le plus marqué ma vie, je crois. Sérieusement, là. Il n'y a pas aucune prédication, message, prophétie que j'ai entendu de lui, que j'ai oublié ou qui ont glissé entre mes doigts. Puis je me souviens des premières fois que je l'ai vu, j'ai dit, mais tu sais, c'est comme là, wow, j'aimerais ça être comme lui, tu sais. Mais je me suis dit, ça se peut pas, hein? Oublie ça! Alléluia! Alléluia! Mais Dieu est bon, hein? Il me l'a fait rencontrer à Charlotte aux États-Unis dans une conférence. Je pensais que j'hallucinais parce qu'il avait disparu de mon écran radar. Puis je disais, il est même pas mort encore. Il est là. J'ai sauté sur lui à peu près comme un enfant saute sur un adulte. Qui aime bien, là, tu sais. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je bénis tellement le Seigneur pour certaines personnes qui ont eu un rôle à jouer dans ma vie, puis qui ont semé des pépites d'or dans ma vie. Oh, alléluia. C'est tellement précieux. Alléluia. Tellement précieux. Alléluia. Ceci dit, vous savez qu'une parole prophétique dans les Écritures ou relâchée peut avoir différents niveaux d'interprétation, n'est-ce pas, et d'application. C'est le cas dans des 7 lettres adressées aux 7 églises dans le si beau livre qu'on appelle la Bible. Mais il y a une application personnelle à faire également. Et l'Écriture va dire, entre guillemets, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et un peu plus loin, qui veulent être vainqueurs. Oui, il y a des applications personnelles à faire. Je n'irai pas très loin dans cette direction-là, parce que j'ai pas eu le go du Seigneur ici et maintenant. Mais vous savez, tout au long, il faudrait que j'accélère, mais tout au long de ma vie, j'ai souvent entendu de beaucoup de gens, des chrétiens ou non, que c'est quelque chose de dire « Ah, je crois en Dieu », tu sais, comme si c'était quelque chose en soi, tu sais, d'extraordinaire. Et certains m'ont même dit, je crois en un seul Dieu même. Oh, c'est encore mieux. Et c'est bien dans un sens.
Mais vous savez, combien ont lu l'épître de Jacques? Jacques nous dit dans la parole de Dieu que les démons, vous m'entendez bien, les démons eux-mêmes croient qu'il y a un Dieu. Et même qu'il y en a un seul. Et à cause de cela, ils tremblent. Et ils font bien. Jacques 2,19, dans la version amplifiée anglaise, je vous l'ai traduite. Vous croyez que Dieu est un. Vous faites bien de croire cela. Les démons croient aussi cela, voyez-vous. Le voyez-vous est à mettre entre parenthèses. Et ils frémissent et se hérissent dans une terreur impressionnante. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu sa colère. Oh! Vous savez qu'il y a sur la planète aujourd'hui même des centaines de millions d'individus qui disent cela. Je crois en Dieu. Ou dans des dieux. Et ils prient, offrent des sacrifices, font toutes sortes de rituels. Quand j'étais aumônier, là, il fallait que je planifie des rencontres spirituelles pour toutes sortes de croyances. Les musulmans venaient prier dans l'espace consacré à la spiritualité, que moi j'appelais chapelle, ok? Et ils arrivaient avec leur tapis, et ils faisaient leurs prières. Des imams venaient les visiter, et me visiter parce que ça prenait mon approbation avant qu'ils aillent là. Des moines bouddhistes, de toutes les sortes, nommez-les. Je me rappelle un jour d'avoir ouvert un livre qu'un moine bouddhiste m'avait donné pour que je le donne à un détenu. Il l'a pas eu. Ça, je vous en passe un papier. J'ai ouvert le livre, juste comme ça. Et savez-vous ce qui était écrit? C'est la seule chose que j'ai lue dans le livre. Jésus est un démon. C'est cool, hein, les bouddhistes, la méditation. Hein? Ouais, c'est cool. Non, c'est pas cool. J'ai pris le livre, j'ai fait ça. Et je l'ai mis dans la poubelle. Il y a des limites à tout. Alléluia. Il y a des millions de personnes qui font toutes sortes de rituels. Et certains se disent chrétiens aussi, évidemment. Enfin, je crois que c'est bien d'être un croyant, de savoir que Dieu existe. Mais ce qui est mieux, c'est de connaître vraiment le seul vrai Dieu et d'être réconcilié avec lui en passant par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Alors, du milieu de ces nombreuses personnes qui se disent croyants, en anglais believers, il y a ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour eux. Et ça, c'est excellent. Et s'ils l'ont fait, Seigneur et Sauveur, ça, c'est purement merveilleux, extraordinaire et surnaturel. Alléluia. Alléluia. Plaise à Dieu que celui qui vit en vous vous travaille à l'intérieur ce matin, car lui seul peut vous initialiser à répondre vraiment à ce que Dieu tient en réserve pour vous ici ce matin. Je lance les choses dans l'air ce matin et l'atmosphère de ce lieu dans la dépendance du Saint-Esprit. En bref, si nous revenons au livre de la Révélation, qui parle de 7 églises, et moi je vous dis, il parle de 7 types de croyants également. Il y a ce fameux groupe des 3 premiers, Éphèse, Pergame et Thyatire. Ça, c'est le groupe qui pensait être parvenu en quelque part dans un accomplissement quelconque.
Mais en fait, selon le Seigneur, elles étaient respectivement l'Église qui manquait d'amour, celle qui avait perdu son premier amour, Éphèse. Quant à Pergame, l'Église était souffrante, ébranlée, testée. Et Thyatire, quant à elle, était dans le compromis et l'idolâtrie. Et elle devait s'en repentir. Ces trois esprits actifs, l'esprit de religion, de compromis et de domination illégale, parce que l'une permettait à de fausses prophéties. On a-tu parlé de prophétie tantôt, puis de déclaration? Oui. De se manifester en son sein. La quatrième, Smyrne, le Seigneur voit sa fidélité. Il voit sa fidélité dans ses souffrances. Il voit ta souffrance, ma fille, mon fils, et il fortifie leur foi. Alléluia. La cinquième Église, il dit qu'il voit sa fidélité dans la faiblesse. Et sache que toi, ici, ce matin, si tu es dans la faiblesse et que tu trouves que tu as peu, il veut t'ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Et on a tous des temps de faiblesse. On a tous des temps de faiblesse. Ne me dites pas que vous êtes continuellement sur la montagne, je ne vous croirai pas. Et ce n'est pas normal non plus. On va dans les vallées bien souvent. Et dans les vallées, là, il se passe des choses, mais des choses tellement importantes. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans une vallée, Dieu veut t'ouvrir une porte. Alléluia. Alléluia. Et il voit ta fidélité. Il voit ta fidélité. Dans ta faiblesse, avec le peu que tu as, tu continues d'être fidèle. Et le Seigneur voit cela. Alléluia. Les deux dernières églises sont sous le règne de l'hypocrisie. Ils ont un beau masque. Alléluia. Ils sont sous le règne de l'hypocrisie, du mensonge et de la fausse religion. Sardes et Laodicée. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Tu passes pour étant vivant, mais tu es morte. Alléluia. Alléluia. Les 7 églises, / les 7 croyants. Alléluia. Tu as des apparences beaucoup d'apparences, mais si peu de vie et si peu de vrai en fait. Si peu de réalité de ce que tu professes. En québécois, tes bottines, les bottines, suivent très peu tes babines. Tu dis beaucoup de choses, mais tes bottines, là, font pas ce que tu dis. Ou elles ne sont pas là où tu parles, où tu dis, dans ce que tu dis. Alléluia. Du verbiage, de l'apparence, des traditions d'hommes. Alléluia. C'est ce que le Seigneur relâche pour les 7 églises. On peut réaliser qu'elles sont loin d'être parfaites, hein? Alléluia. Alléluia.
Mais le Seigneur prend la peine de leur parler. Le Seigneur nous parle à chacun d'entre nous. Il ne parle pas juste pour parler. Il invite. Alléluia. Il ouvre une porte d'espérance devant chacun d'entre nous. Il ouvre une porte d'espérance devant cette Église aussi. Vous savez, je disais à France il n'y a pas longtemps, puis ça arrive assez souvent, je dors, puis j'entends. Puis là, je me réveille, tu sais, puis je viens pour partir pour aller répondre à la porte, tu sais, mais là, je réalise, il est 3 heures ou 4 heures du matin, tu sais. C'est qui frappe à la porte, tu sais, comme là. Puis c'est vraiment, là, tu sais, comme, tellement ça, tu sais. Puis là, mon épouse, qui est remplie de sagesse, divine, tu sais, elle dit, ouais, ben, elle dit, c'est le Seigneur qui frappe à ta porte, là, c'est comme... Ben, j'ai dit, tu parles, toi, d'une révélation, hein? Pour que tu ailles prier. Parce qu'il y a quelque chose à dire. Parce qu'il veut que tu ouvres la porte. Et c'est tout à fait cela, hein? Mais combien m'entendent frapper à la porte à 3-4 heures le matin? Puis là, j'entendrais volontiers, Seigneur, me dire, ben écoute, c'est le seul temps que t'es tranquille puis que t'es fixé à une place. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alors, en bref, on a ces 3 premières églises qui ont la fausse impression d'être parvenues en quelque part, là, tu sais. Ils l'ont l'affaire, écoutez, là. Et ils pensent qu'ils peuvent s'asseoir sur leur laurier, quoi. Connaissez-vous des chrétiens comme ça? Moi, je trouve ça fascinant, parce que j'en rencontre régulièrement. Alléluia. Alléluia. En fait, là, quand ça arrive, la plupart sont au lait, mais ils ne réalisent même pas. Alléluia. Après Éphèse, Pergame et Thyatire, après Léopold, Octave et Jean Machin, les 2 suivantes en arrachent. Et les 2 dernières, ce n'est pas très reluisant, c'est le cas de dire. Hypocrisie, fausseté, vie double. Ils s'éloignent de la présence de Dieu au lieu de s'approcher de la présence de Dieu et finissent même par expulser le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'expulser de leur vie, de leur situation. Alléluia. Pourtant, le Seigneur est là. Dans chacune de nos vies. Dans chacune de nos vies. Pas juste dans la vie du pasteur, là. Dans chacune de nos vies, le Seigneur est là. Et il frappe distinctement. Alléluia. À la porte de nos cœurs. Il y a, vous savez, je sais que le message est tannant. Tannant dans le sens qui peut, comment je dirais, piquer un peu. Mais il est fait dans l'amour. Je ne prêcherai pas ce genre de choses-là si je ne vous aimais pas, et si je ne m'aimais pas, et si je n'aimais pas le Seigneur. Il n'y a aucune ambiguïté dans la situation et l'état des 7 églises. Tout comme dans la situation et l'état des 7 individus que ces églises représentent. Alléluia. Et on retrouve facilement ces situations et ces états dans la réalité de l'Église en général, du corps des croyants, dans la vie des croyants par le même fait. Mais le Seigneur a une parole d'encouragement pour la plupart, pour les voulants, tous ceux qui se repentent, pour tous ceux qui veulent s'approcher de lui. Et dans les jours où nous sommes, l'invitation, elle est vraiment là et elle est pressante.
et elle demande une réponse. Voyez-vous, l'invitation est toujours présente, actuelle dans le ici et le maintenant. Laissez faire demain, vous n'avez aucune prise sur demain. L'invitation, elle est dans le présent et dans l'actuel. Alléluia. Loin de moi l'idée de pressurer qui que ce soit. La parole est la parole de Dieu. Moi, je ne suis absolument rien. Mais la parole est tout. Et Jésus est la parole sans équivoque. L'Église ici, pour être très spécifique, le Centre chrétien des Sept-Îles, n'est pas une église de statu quo. Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais le Saint-Esprit y est actif. Et la parole y est prêchée, même si je dois me faire violence à moi-même. Pensez pas que je choisis les sermons et les thèmes, parce que ce n'est vraiment pas le cas. Dans nos assemblées, et je ne parle pas juste des pentecôtistes, mais de toutes les autres aussi, inclusivement, il y a une masse d'individus qui demeurent continuellement dans la cour extérieure. Vous savez que le temple avait une cour extérieure? Une cour plus à l'intérieur qu'on appelait le lieu saint, et un endroit encore plus particulier qu'on appelait le lieu très saint où résidait la présence de Dieu. Eh bien, en toutes nos églises, on a une masse d'individus qui demeurent dans le lieu extérieur. Pourtant, ils pourraient entrer dans le lieu saint, mais ils demeurent dans la cour extérieure. Mais Jésus est mort pour eux. Et ils se disent enfants de Dieu, nés d'en haut, mais ils demeurent dans la cour extérieure. Pourquoi? Moi, en tant que pasteur, ça me fait pleurer. Je ne voudrais pas demeurer dans la cour extérieure. Je ne veux même pas demeurer dans le lieu saint. Je veux le franchir. Les déboucher dans le lieu très saint. C'est là que je vis. C'est là que je veux vivre. C'est là que je veux résider. Le nœud clé de la prédication du prophète et docteur Billers, quand j'étais tout jeune chrétien, savez-vous c'était quoi? Et l'Église n'était pas capable de dealer avec ça à l'époque. OK? Je vais vous le dire dans le plus simple, là. Tu n'as même pas besoin de sortir de là, le lieu très saint. Tu peux être dans cette intimité, dans cette connexion, dans cette proximité, dans sa présence, devant sa face, devant le trône, continuellement là. Comme les séraphins. Séraphim sont là. Alléluia. Ça a été la pointe de ma poursuite depuis ce jour. C'est ce que je poursuis. Alléluia. À tous les jours de ma vie. Est-ce que j'y suis arrivé? Je suis très honnête. Pas tout à fait. Mais j'y cours et j'y travaille. Avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide de l'ami de l'époux, qui est le seul qui peut m'amener là, pour y demeurer
Et il est le seul aussi qui est capable de me préparer pour le grand jour qui vient, bientôt, où je vais paraître devant lui. Que ce soit à ma mort ou que ce soit à l'enlèvement. Alléluia. À l'enlèvement de son Église. Shabariande ketehopo sataliata kasahande. Certains ne savent pas comment. Certains savent, mais ne font pas l'effort ou ne paient pas le prix pour y entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Ils ne veulent pas vraiment mettre quelque chose sur l'autel, je pense. Alléluia. Moi, quand je m'approche de Dieu, là, si j'aurais une table ou une chose, là, j'embarquerais dessus. Moi, j'embarque sur l'autel. Il faut qu'il y ait une offrande sur l'autel. L'offrande, là, c'est moi. C'est moi. Mon corps, mon âme et mon esprit. C'est moi tout entier qui embarque sur l'autel. Et ça, c'est l'offrande que Dieu agrée. Ceux qui restent dans la cour extérieure, là, n'ont aucune offrande à donner. Ils ne donnent même pas l'offrande des actions de grâce ou de la louange et de l'adoration au Seigneur. Parlez-vous. David se parlait à lui-même. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme offre-toi à l'Éternel. Mon âme, mon âme. L'âme ne périt pas. L'âme est immortelle. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alléluia. L'âme a deux destinations devant elle. Être avec Dieu ou ne pas être avec Dieu. Et en quelque part, on choisit ça à chaque jour. À chaque jour que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Je voyais que devant plusieurs personnes, là, le chemin qui mène au lieu saint, certains connaissent le chemin par la cour extérieure. Alléluia. Ça serait comme si ça serait le 569 rue Brochu ou quelques autres adresses. Ils connaissent le chemin pour la cour extérieure, mais ils ne connaissent pas le chemin pour entrer dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. Ils n'y sont jamais allés vraiment, semble-t-il. Je voyais comme un chemin avec, tu sais, comme... j'ai déjà beaucoup aimé marcher dans le bois, là, tu sais, comme... Je viens de l'Abitibi quand même. Et puis, tu sais, il y a des trails, là, c'est pas des belles trails, hein. Il y a de la roche, des belles racines qui sortent, des arbres qui tombent à travers la trail, tu sais. Fait que là, tu es obligé d'enjamber ça, tu sais. Il y a des trails, c'est du travail à faire, hein. La trail n'est pas battue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent là, tu sais. Parce que toi, tu passes là souvent. Mais il y en a, là, le chemin du lieu saint, puis du lieu très saint est un peu comme ça. Il n'est pas battu. Ils n'y vont pas assez régulièrement. Advenant le cas qu'ils connaissent le chemin. Mais s'ils connaissent Jésus, ils connaissent nécessairement le chemin. Et le Saint-Esprit peut les conduire, voyez-vous. Mais ils ne marchent pas dans ce chemin-là. Ça va un peu avec la révélation suivante. Tu sais, on parle beaucoup du chemin étroit. Suivre Jésus, là.
On dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Ben, ça, c'est certain. Mais le chemin étroit, là, c'est quoi? C'est beaucoup de choses, hein? Mais je vais vous dire ma définition à moi du chemin étroit. Le chemin étroit, là, c'est le chemin qui te mène dans la présence de Dieu. Pour de vrai, là. Tu sais? C'est pas le chemin qui te mène à ta religion ou à tes pratiques ou à tes... Tu peux faire ce que tu veux, là. Mais le chemin étroit, c'est le chemin qui mène à la présence de Dieu. OK? Je vais le mettre autrement. Le chemin étroit, là, c'est le chemin qui te mène dans le lieu saint. Puis c'est encore le chemin qui te mène dans le lieu très saint. Et je vais te dire sans embâche ni fioriture, c'est là que Dieu te veut. C'est là que Dieu te veut. Je vais le répéter. C'est là que Dieu te veut. Prioritairement. Je ne sais pas où est-ce que tu en es rendu. OK? Mais je sais où est-ce que Dieu te veut. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Comprenez ce matin où Dieu vous veut. Alléluia. Vous êtes au bon endroit ici, c'est correct. Mais il vous faut gagner en intentionnalité et en consécration au Seigneur. Il faut que votre oui, on parlait de oui tantôt, soit une réponse ferme au oui de Dieu prononcé au ciel. Viens, viens, approche-toi de moi. Alléluia. Peu importe où vous en êtes, bénissez le Seigneur ce matin qui vous a gardé jusqu'ici. Alléluia. Vous savez, on veut amener des âmes à Christ. C'est bien. Mais il faut être des ouvriers pleinement responsables et engagés dans la cause de Christ et pour le royaume de Dieu également. Alléluia. Alléluia. En quelque part, là, amener des âmes à Christ, ça veut dire se reproduire. Que voulez-vous reproduire? Que voulez-vous reproduire? Les gens ont besoin de voir quel trail, quel chemin, le chemin dans lequel vous marchez. Ils ont besoin de vous voir dans le chemin étroit, de savoir que vous êtes avec Jésus, que vous allez dans le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en vous qui a besoin de se reproduire. Alléluia. Qui voudrait avoir des chrétiens qui vivent dans la cour extérieure se reproduire? Alléluia. Jésus n'est pas mort pour ça, là. Il est mort pour que vous puissiez entrer dans le lieu saint, le lieu très saint. C'est pour ça qu'il a donné sa vie.
pas pour qu'on végète dans la cour extérieure. Il a laissé son corps être déchiré pour que le voile soit déchiré. Et qu'il n'y ait plus seulement un grand prêtre qui rentre dans le lieu très saint, mais chacun d'entre vous. Je vais terminer avec ceci parce que je tenais à le partager aussi. Il y a 7 églises dans le livre de Révélation, il y a 7 types de croyants. Alléluia. Alléluia. Mais je veux brièvement clore ici avec ceci. Il y a 5 étapes de croissance qui ne sont pas un processus d'élévation comme dans le monde. Le système du monde, c'est le système du monde. Les systèmes du royaume de Dieu, c'est le système du royaume de Dieu. Mais il y a vraiment un processus de développement, d'approfondissement et de maturation et de transformation relationnelle qui existe avec le Seigneur. Et moi, je le mets en 5 étapes et je vais vous les dire très rapidement. Oh, hallelujah. 1 de 5. On commence, on est un croyant. Ça commence là. Vous êtes au bon endroit pour grandir, pour être instruit, pour découvrir et pour être équipé dans sa présence et sa parole. La base, on est un croyant. Alléluia. 2 de 5. Vous êtes en marche pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Vous êtes au bon endroit aussi. Vous allez grandir non selon l'homme, mais selon la volonté et la grâce de Dieu, dans une discipline selon Dieu, dans la communion effective du Saint-Esprit qui est l'ami de l'époux et le seul capable de vous préparer pour l'époux et pour son royaume. 3 de 5. Vous êtes un serviteur de Dieu. Alléluia. Il y en a qui passent toute leur vie là. Et il n'y en a pas une de ces choses-là là, qui est plus grand que les autres, soit dit en passant. Là. Okay, on va laisser le système du monde au système du monde. Alléluia. Je connais des gens qui servent le Seigneur depuis 60 ans d'une façon extraordinaire. Ils me blowent les neurones. Alléluia, à cause de la qualité et de la consécration de leur service. Mais ce sont des serviteurs. Ils sont serviteurs. Alléluia. Alléluia. Alors, 3 de 5, vous êtes un serviteur. Le mot grec, c'est doulos. Esclave, serviteur de Christ. Vous êtes au bon endroit pour servir Dieu, pour servir son corps, pour servir les autres, pour servir dans le royaume de Dieu et pour vous développer en tant que serviteur. Alléluia. Quand je suis venu au Seigneur, là, je voulais être un disciple et je voulais être un serviteur de Christ. C'était ma motivation. Alléluia. Alléluia. Et puis, il y a une autre étape. 4 de 5. Vous réalisez, vous êtes rendu là, à cet endroit, et ce n'est pas quelque chose de si simple et de si facile et de si donné. Vous êtes fille et fils de Dieu. Vous êtes au bon endroit pour être affermi et bâti dans votre identité véritable et pour entrer dans votre plein héritage. Plus que le serviteur, plus que le disciple, fils et fille de Dieu. Il y a tellement de révélations dans cette vérité. Et là, vous êtes affranchis de tellement de choses. Et je vais vous le dire en vrai, là, vous allez avoir tellement de guérison dans votre être intérieur. Suite à l'activité du Saint-Esprit qui fait véritablement de vous un fils et une fille de Dieu. Oh, alléluia. Tu ne te comportes plus comme un serviteur, ni même comme un disciple, il y a plus encore. Fils et fille de Dieu. Alléluia. Et tu ne cesses pas d'être serviteur pour autant et d'être croyant pour autant. Alléluia. Et finalement, le pinacle. Alléluia. Mon but ultime, pour moi, pour vous, pour l'Église, il n'a jamais changé.
C'est pour ça que l'emphase dans cette Église a toujours été mise sur la présence de Dieu, sur sa parole et sur la faim et la soif de Dieu. Et c'est, écoutez-moi bien, si vous le pouvez. Vous êtes appelés à être l'ami. L'ami de Dieu. Plus qu'un croyant. Plus qu'un disciple. Plus qu'un serviteur. Plus qu'un fils et une fille. Ami de Dieu. Puis là, ça se peut que, comme Enoch, là, vos bottines restent à terre puis que vous décolliez tellement vite, là, vous n'aurez pas le temps de vous friser. Alléluia. Et que vous soyez dans la plus étroite et intime communion, connexion, relation avec Dieu, ce qui est de très loin. Je me suis bien enlevé les deux, rendu là. Hein? Ce qui est de loin l'endroit privilégié et le plus enviable qui soit. Rien de moins. Rien de moins. Mes amis, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Et je sais que c'est des mots simples. Hein? Oh, amis. Moi, j'ai eu beaucoup de chums dans ma vie, mais très, très peu d'amis en vérité. Parce que quand nos intérêts changèrent, là, ils m'évacuaient assez rapidement. Quand je suis venu au Seigneur, je les ai tous perdus en passant. Sans exception. Alléluia. Puis j'en ai perdu beaucoup d'autres qui prenaient des chemins détournés après, tout en se disant, comment on dit ça? Un chrétien, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Yes, sir. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. C'était le message que j'avais à vous partager ce matin. Vous savez, chacune de ces étapes-là, là, il y en a qui passent pratiquement leur vie entière à une de ces étapes-là. Ce que je vous ai dit ce matin, c'est qu'il y a plus. Alléluia. Alléluia. J'étais des années dans l'étape fils et filles, à essayer d'assimiler cela. Et j'ai eu tellement de guérisons là-dedans. Guérison intérieure. Tellement de blessures ont été pensées. Pas pensées P-E-N, là, P-A-N, pensées. Alléluia. Soignées. Alléluia. Mais le Seigneur, il me dit, Gilles, là, on va être amis. Ça veut dire qu'il me chuchote continuellement des affaires à l'oreille, c'est fatigant. Alléluia. Mais c'est un processus. Alléluia. Quand il y en a qui vous disent, ah, toute l'affaire, c'est d'être disciple. Ah, toute l'affaire, c'est d'être serviteur. Ah, toute l'affaire, c'est d'être croyant. Ah, ça fait un job d'être croyant. Non. Il y a tellement plus que cela, bien-aimé. Dieu a des choses en réserve pour chacun de vous, là. Dieu est extravagant. Il est grand, il est bon, il est fidèle. Puis il est là, puis il t'attend. Puis il dit, coudonc, vas-tu venir? Oh, alléluia. Est-ce qu'elle va le prendre, le chemin? Le chemin étroit. Alléluia. Pourquoi elle a débarqué? Du chemin étroit. Puis Dieu est fidèle, hein? Puis il est là, puis il tire ses cordons, tu sais. Il tire pas ses cordons comme si c'était un bœuf, mais il tire sur les cordons de ton cœur, puis il essaie de te ramener, tu sais. Alléluia. J'ai déjà dit à quelqu'un, attends pas qu'il te pogne par les cheveux pour te ramener, là.
Il m'a pas trouvé drôle. Il m'a dit, t'es pas un prédicateur de grâce, toi? Oui, oui, je suis un prédicateur de grâce. Puis ça peut être sa grâce pour toi aussi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais finir avec un mot de prière. Puis, je sais qu'il est midi et quart. Au ciel, il n'est pas midi et quart. Alléluia. Alors, je vais faire un appel à l'autel ce matin, si en quelque part, d'une quelconque façon, sans condamnation, si d'une quelconque façon le Saint-Esprit vous a interpellé sur un point ou un autre, je vous inviterai à avancer à l'autel et peut-être à embarquer même sur l'autel. Et si vous voulez avoir de la prière, rapidement par exemple, je suis disposé à prier pour vous. Si vous avez des besoins physiques ou autres, je peux prier pour la guérison également. Mais si la prédication, le message de ce matin, en quelque part, vous avez entendu, ben peut-être que ce sera une bonne idée d'avancer vers la porte. Puis de l'ouvrir la porte aussi. Et ça, vous n'avez pas nécessairement besoin de moi, mais je vais être là quand même. Alléluia. Et vous savez, quand on ouvre une porte, là, souvent, là, on la tire vers soi-même. Hein? Faut que tu te tasses de là. Si tu veux vraiment ouvrir la porte. Autrement, elle va frapper contre ton pied. Fait qu'il faut que tu recules, là, puis tu ouvres la porte. Que tu lui fasses la place pour qu'il puisse entrer. Oh, hallelujah. Alors, je fais un appel ici ce matin. Si en quelque part ça vous a parlé, si en quelque part vous voulez vous engager sur le chemin droit, si en quelque part, vous désirez avancer dans le processus qui est mis devant vous. Peut-être que tu es un bon serviteur, peut-être que tu es un croyant avec une belle foi. Mais tu dis, mon Dieu, j'ai encore des choses à recevoir de toi ce matin, Seigneur. Oh, hallelujah! Hallelujah! Je me sens pas digne d'être appelé ton ami. Ça se peut. Je me sens pas tellement digne et si digne que ça d'être appelé ami de Dieu, là. Même si j'ai enlevé mes bottines. Hallelujah! Mais Dieu est plein de grâce. Et il œuvre toujours en votre faveur. Croyez le ciel pour plus que ce que vous pouvez imaginer de la part de Dieu. Oh, hallelujah. Et pensez à ce que vous voulez reproduire. Les autres ont besoin de voir Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, des affaires d'hommes, là, dans le ministère, là, j'ai fait le tour. Hein. J'ai pas mal tout vu ce qui pouvait être vu. J'ai voyagé à la grandeur de l'Amérique pour voir pas mal tout ce qu'il y avait à voir. Alléluia. Puissante onction, nommez-la. Alléluia. Et savez-vous ce que j'aime voir? C'est Dieu agir. Alléluia. Pas les hommes agir, mais Dieu agir. Mon tout que j'aime voir le Seigneur agir. Particulièrement quand j'ai les deux mains dans les poches. Alléluia. Et la seule chose qui monte dans mon cœur, Seigneur, t'es tellement merveilleux, extraordinaire. Oh, Alléluia. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, ici, maintenant, et dans les siècles et les siècles. Je vous inviterai à avancer si vous désirez avoir de prière. Sinon, vous qui êtes en ligne ou vous qui allez sortir de ces murs, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il soit avec vous d'une manière particulière et qu'il continue à travailler dans vos vies par son Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Oh, hallelujah! Hallelujah éternel! Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia.
à Jésus. Gloire et gloire à Jésus. Kuria pashati kiriande keropoko sheteliande. Alléluia éternel. Alléluia éternel. Alléluia éternel.